Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la numérologie inspirée. Aujourd'hui, je reçois Aurore pour sa consultation. Une consultation un petit peu particulière puisqu'on va aussi prendre en compte les nombres d'un défunt. Je vous rappelle également qu'il est encore possible de vous inscrire pour la retraite inspirée qui aura lieu du 8 au 11 novembre 2024. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Bonjour, moi c'est Aurore. J'ai rencontré Mathilde par le tatouage énergétique et numérologie, un événement. Et j'ai su qu'il y avait la possibilité d'avoir un tirage sur Instagram. J'ai envoyé un message privé à Mathilde pour lui proposer ma candidature. Et voilà, donc je suis très ravie d'être là. Alors Aurore, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu aimerais qu'on aborde aujourd'hui pour cette consultation ? C'est faire un point général. Je suis très fatiguée, j'ai pas d'énergie en fait, et voir ce qui se passe dans mes énergies, ce qui fait que je trouve pas ni motivation ni où je dois aller. Et c'est comme ça depuis le décès de mon papa en fait. J'ai beaucoup de mal, je le sais, j'en parle, mais j'ai beaucoup de mal à l'intégrer dans ma réalité. Et du coup, je m'occupe toujours l'esprit pour pas justement affronter la réalité. Donc c'est pour avoir une visualisation globale de tout ça. Ok. Alors, ce que je te propose pour répondre à ta question, c'est déjà de faire un tirage pour toi, en regardant un petit peu tes énergies à toi, quels sont tes nombres clés, qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment aussi, en regardant ton année personnelle. Et dans un second temps, on fera un tirage avec les énergies aussi de ton papa. Comme ça, il y aura peut-être un message, quelque chose à comprendre par rapport à cette situation. Alors déjà, on va commencer le tirage pour toi, pour ta situation en général. On commence toujours le tirage par ta carte de chemin de vie. Tu connais ton chemin de vie ? Oui, c'est le 5. Le 5. En effet, c'est le 5. Hop, donc on commence toujours le tirage par cette carte-là. Ensuite, vu que ta question elle est un petit peu d'ordre général, tu as besoin d'avoir une vue d'ensemble, quelque chose de global, je vais regarder également ton nombre intime qui fait référence à tes aspirations profondes, à tes désirs profonds. C'est un nombre qu'il est important de nourrir dans sa vie pour se sentir bien. Donc ça va permettre de voir aussi si tu le nourris correctement ou pas. Ça peut être des éléments de réponse sur ce mal-être que tu ressens en ce moment. Donc là aussi, tu as du 5. Je te laisserai un petit temps, une fois qu'on aura construit le tirage, pour t'imprégner de ce tirage et que tu puisses me dire un peu ce qui te vient, ce que tu ressens, etc. Ensuite, on regarde aussi le nombre de réalisations qui correspond à tes aspirations plus professionnelles, ou en tout cas la manière dont tu as envie de te réaliser ici, durant cette vie. C'est important aussi de bien le nourrir et surtout de regarder si niveau pro, ça colle aussi avec ces énergies-là. Parce que si au niveau professionnel, t'es pas bien non plus, ou s'il y a des choses qui sont pas tout à fait alignées, ça peut aussi nourrir un mal-être. Donc c'est pour ça qu'on va aussi regarder ce nombre-là. Et ici, tu as du 2 issu du 11. Donc c'est un maître nombre. Hop. Et puis ensuite, j'ai regardé en quelle année tu te trouves. Là, tu te trouves en année 5. Une année qui bouge pas mal, on va le voir. Hop. Et pour clôturer ce tirage, on utilise ce qu'on appelle une carte d'énergie globale, qui vient un petit peu faire conseil, à la valeur de conseil, de synthèse par rapport à ta question. D'accord ? Donc ici, tu as du 8. Donc je te laisse déjà t'imprégner un petit peu de ce premier tirage et de me dire s'il y a des choses qui te viennent, des émotions, des ressentis, tout ce qui... Tu peux prendre le temps, vraiment tout ce qui peut te venir. Avec les ressentis, justement. Mais oui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est le mot mouvement qui me vient en tête. Changement. C'est surtout ça qui me vient en tête. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre ? Disons que faut dépasser sa peur. Voilà, c'est surtout ça. Ce mouvement, il te fait peur ? Oui, parce que c'est toujours mon problème, c'est accepter la réalité pour, je pense, aller à ce mouvement-là, à ce changement-là. Et peut-être, justement, il me fait peur, mais après on a toujours peur dans ce qui est le bon chemin, on va dire. Mais ouais, ce que je ressens là tout de suite, c'est le mot mouvement, changement. Ok.
Alors, par rapport à ce que tu ressens, à ce que tu as pu exprimer, en effet, il y a beaucoup de mouvements. Déjà, il y a ton année personnelle aujourd'hui tu es en année 5 en ce moment, jusqu'au 1er novembre prochain. Ensuite, tu vas passer en année 6, il y aura moins cette énergie de mouvement. Mais là, actuellement, en effet, tu es dans une énergie de mouvement qui rentre aussi en, comment dire, en résonance, je trouve le mot, avec ton chemin de vie. Ton chemin de vie 5, c'est des chemins de vie, des personnalités très dynamiques qui ont justement cette énergie qui te manque en ce moment. C'est ça que je trouve intéressant justement. Un chemin de vie 5 a besoin de mouvement, d'énergie, de changement, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, etc. À tout niveau dans ta vie pro et vie perso. Donc déjà, pour que tu te sentes mal en ce moment et sans énergie, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as suffisamment dans ta vie pro et perso de liberté, d'indépendance et d'autonomie? Oui, oui, justement, parce qu'au travail, je suis en binôme, mais ça se passe très très bien. On n'a pas la chef derrière notre dos. On est justement en autonomie et assez libre Ok. de ce qu'on fait. Et dans ma vie perso, oui, je suis en autonomie totale. Donc, oui, de ce côté-là, j'en ai. Après, c'est vrai que le besoin de changement est présent. C'est l'envie de bouger, l'envie de partir, de voir autre chose. Ouais. Tu as cette envie qui est là. Ok. Cette envie, elle est là et elle est générée à la fois par ton chemin de vie et par ton année qui pousse à ça. Maintenant, si cette énergie, elle est bloquée, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, dans tes autres nombres, il y a ce qu'on appelle une mémoire karmique qui ressort, qui est la mémoire karmique 14, et elle se trouve cachée justement derrière les 5. Donc, il ne serait pas étonnant qu'elle soit ressortie particulièrement cette année et qu'elle entrave du coup tes énergies 5. Donc, c'est une mémoire que je vais matérialiser par cette petite étoile-là, parce que la mémoire karmique 14, elle fait référence à un ancêtre décédé prématurément. Donc, pas forcément ton papa, là on est vraiment sur un décès prématuré chez les jeunes enfants, par exemple, fausse couche, IVG, jeunes enfants, jeunes adultes, voilà, décédés prématurément. Dans tes ancêtres, pas forcément très très loin, mais il n'empêche que cette mémoire, elle a pu se réveiller par le décès de ton papa. C'est comme si le décès de ton papa avait enclenché quelque chose. En tout cas, c'est fort possible que du coup, cette mémoire vienne entraver tes membres. Elle est présente à plusieurs reprises, en fait, à plusieurs endroits dans ton thème. Donc, c'est un petit peu normal qu'elle s'active à un moment donné. D'accord. On y reviendra, mais voilà, il est possible qu'il y ait quelque chose qui bloque par rapport à ça. Puis ton nombre intime qui est en 5 aussi, qui demande aussi de la liberté dans tes relations, dans tes désirs profonds, il peut être aussi entravé. Si tu me dis que déjà, niveau professionnel, il y a suffisamment de liberté et d'autonomie, je pense que c'est pas forcément là où le problème se joue. Par contre, dans ta vie en général, ce mouvement qui est bloqué, cette énergie qui est bloquée, il y a de fortes chances que ça vienne de cette mémoire qui s'est réveillée. Et vu que c'est une mémoire qu'on appelle la mémoire du gisant, c'est une mémoire qui est autour de la mort, autour du deuil, voilà, je ne serais pas étonnée que ce soit le décès de ton papa qui ait activé en fait cette mémoire dans ta vie. Et si elle s'active, c'est qu'elle demande à être libérée et à être dépassée justement. D'accord. D'où peut-être la frustration que tu ressens en ce moment d'avoir cette envie de changement, t'aimerais bien retrouver certainement l'énergie, mais que ça reste bloqué et que tu l'as pas. Et c'est typique d'une mémoire, ça, qui est active, c'est qu'en fait, ça vient te figer. La mémoire 14, elle fige dans une réalité actuelle, elle te fige dans ton corps, elle t'empêche d'avoir de l'énergie, elle peut même créer certaines maladies psychosomatiques, etc. Elle vient vraiment te donner la sensation que tu es un peu prisonnière de ton corps et de tes énergies. Ça te parle, ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, si c'est présent et que ça fait écho pour toi, c'est que ça demande tout simplement à être libéré, tu vois. Donc, il y a des outils pour ça. Donc, à voir si, voilà, si ça fait sens pour toi, je te donnerai quelques outils par rapport à ça. Ensuite, il y a ta carte de réalisation 2 de 11. Donc là, c'est au niveau professionnel surtout qu'on va le regarder et l'analyser. Elle te donne le besoin d'être un petit peu plus sur le devant de la scène, de guider, de montrer le chemin, d'être aussi du côté un peu plus énergétique, spirituel. Alors, si c'est pas obligatoirement sur le plan pro, ça peut être dans ta vie perso à côté. Donc là, c'est est-ce que tu laisses suffisamment de place dans ta vie à cet aspect un peu plus spirituel, énergétique, au sens très large. Justement, en fait, jusqu'au décès de mon papa, j'étais énormément dans le spirituel. Je commençais à me former sur le magnétisme, sur le tirage d'oracle, tout ça. Et au décès de mon papa, ça a tout stoppé. Des fois, je me dis, t'as besoin de faire une méditation. Mais en fait, j'y arrive jamais à lâcher le mental, à lâcher prise. Le peu de fois où j'ai essayé, en fait, je craque.
j'ai l'impression d'être en un mur et en fait mon cerveau se dit non, tu t'arrêtes pas de penser, tu t'arrêtes pas de faire quelque chose. En fait, il est dans le mental en permanence et en fait j'arrive plus du tout à me recentrer justement sur ma spiritualité et justement c'est ça qui me pose aussi souci, c'est que j'arrive plus à avoir ces moments-là et tout ça en fait, cette évolution que j'avais juste avant de laisser mon papa. Et ça va être important de petit à petit réussir à reconnecter à ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Pour l'instant, ça fait entrave. Il y a cette mémoire qui fait entrave. Il y a le deuil de ton papa aussi, qui prend certainement beaucoup de temps et c'est OK. Selon les gens, ça va prendre plus ou moins de temps. Il y a quelque chose qui bloque. Pour l'instant, tu es entravé et voilà. Je pense qu'on va faire aussi le tirage avec ton papa après pour voir s'il y a des messages qui peuvent t'apporter plus de réponses. Ensuite, donc, il y a cette carte d'année 5, on en a un petit peu parlé déjà. C'est une année qui te pousse au changement, qui te pousse à saisir de nouvelles opportunités à tout niveau dans ta vie, qui peuvent te pousser à voyager, à changer de vie, à bouger, à changer de travail, à rencontrer du monde, etc. Mais encore une fois, si cette énergie, elle est bloquée, eh ben, c'est plus frustrant qu'autre chose en fait, parce que tu as l'envie, mais en même temps, c'est tout bloqué et tout verrouillé. Du coup, voilà, à la fois ça te pousse au changement et en même temps tu n'arrives pas à y aller. Donc c'est pour ça que ça met pour moi énormément l'accent sur cette mémoire qui te ralentit et qui te bloque. Et puis ta carte d'énergie globale 8 ici, on est dans une carte qui te dit de prendre ta place, ta juste place pour être justement dans l'abondance, que ce soit financière, matérielle, émotionnelle, etc. C'est une carte qui, dans le côté lumineux, apporte plein de bonnes choses, c'est très positif. Mais elle te dit aussi qu'il est possible qu'il soit temps de faire un nettoyage au niveau karmique et transgénérationnel. Pour moi, ça répond vraiment à cette mémoire qui est là et qui plane parce qu'elle peut bloquer tout ça. Là, le 8, si tu veux, on est dans le fameux infini, le 8 couché, la boucle du karma. Et quand on est là-dedans, ça demande à être cassé, cette boucle du karma. C'est pas une malédiction, c'est rien de tout ça. C'est plutôt quelque chose dans lequel on est coincé malgré nous, surtout au niveau transgénérationnel comme ça. Et voilà, ça demande à se libérer. Est-ce que cette ancêtre, pas forcément très très loin, hein, ça peut, mais c'est pas obligatoire, est-ce que cette ancêtre décédée prématurément, ça te parle déjà? Si c'est quelqu'un de ma famille? Oui. Ça peut être un enfant juste avant toi décédé, un frère, une sœur, ou une fausse couche aussi. Tu n'es pas forcément au courant aussi. Hein, si, mais j'ai eu, à l'âge de 15 ans, j'ai eu une IVG et qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Donc pour toi, c'est toi qui l'as vécu. Et dans tes ancêtres, au niveau... Parce que ça peut être, cette IVG peut être aussi la trace de cette mémoire qui s'est reproduite dans ta vie, mais plus haut, au niveau de tes parents. Est-ce que tu as connaissance de quelque chose comme ça? Ok. On n'est pas toujours au courant. Oui. Dans ces cas-là... J'en ai déjà eu parlé avec ma maman. Après, je sais que ma tante qui a toujours voulu avoir un enfant a fait une fausse couche juste avant que je tombe enceinte de mon fils aîné. Et ça a mis... en fait, ma grand-mère nous a mis un grand front entre nous parce qu'en gros, ma grossesse rappelait le malheur de ma tante. Okay. Donc quand moi j'ai annoncé ma grossesse... en gros, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais subir à ma tante, donc ça a été très compliqué. Mais à part ça, Et avant ta naissance? Parce que ça serait plutôt quelque chose que tu porterais, qui serait arrivé avant ta naissance à toi. Je sais que mon arrière-grand-mère a perdu des jumeaux à la naissance. Ok. Ça, je sais qu'il y a eu des jumeaux qui sont décédés à la naissance de mon arrière-grand-mère. Est-ce que tu as possibilité d'avoir les informations de naissance, date du coup de naissance et de décès de ces jumeaux ou pas? C'est une question comme ça. Voilà, si. Ok. Parce que du coup, en numérologie, on peut vérifier s'il y a un gisant entre ces deux jumeaux-là. Mais il me reste que mes 2 oncles et je sais pas si... C'est pas, de toute façon, avoir les infos à tout prix, c'est pas du tout une obligation. Tu as des outils aujourd'hui comme les constellations familiales, par exemple, qui permettent d'aller libérer des choses, même quand on n'a pas les infos exactes. Même quand on ne sait pas d'où ça vient, mais qu'on sent que c'est là et que ça pèse, on peut aller quand même libérer des choses au niveau subtil, transgénérationnel, sans avoir les infos précises. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si tu les as, ça peut donner accès à d'autres outils, mais sinon, il y a quand même des possibilités. Alors, ce que je te propose, hop, on va regarder. Je vais juste enlever ces cartes-là qu'on n'en aura pas besoin.
pour rajouter les énergies de ton papa. Là, on va faire un tirage où on va garder tes nombres à toi et je vais rajouter les nombres qui concernent ton papa. Et pareil, tu vas prendre un temps pour regarder un petit peu ce qui vient. L'idée de ce tirage, si tu veux, c'est de recevoir aussi éventuellement un message, un conseil qui peut venir quelque part directement de ton papa, ou en tout cas voilà. Qu'est-ce que ce tirage-là va venir susciter chez toi comme réponse? Est-ce que tu connais le chemin de vie de ton papa? Non? Et le chemin de vie 3. Son nombre intime à lui, donc qui fait écho à ses désirs profonds, à son mode relationnel et à ses aspirations profondes, c'est un maître nombre, c'est du 6 de 33. C'est assez rare d'avoir du 6 de 33 ici. Je t'en parle un petit peu après. Et ensuite, son nombre de réalisations à ton papa, donc plutôt qui venait parler de la trace qu'il avait envie de laisser de son passage sur Terre, c'est du 4. Et du coup, pour clôturer ce tirage, la carte d'énergie globale donne du 7. Hop. Alors, je te laisse regarder, prendre un petit temps. Et en plus, pour bien resituer, hop, ça, c'est toi, c'est ta ligne à toi. Et ça, c'est la ligne de ton papa. Déjà, la phrase qu'il y a sur la carte, c'est tout mon papa. Son sourire, c'est ce que les gens ont retenu toujours de lui. C'était ça, toujours le sourire. Ça, c'est ce qui est venu laisser comme trace sur Terre, c'est ça? Non, c'est celle-ci. Ouais, c'est la carte de réalisation. Celle-ci, c'est la carte d'énergie globale qui vient un petit peu clôturer ce tirage. Ça me fait penser, ce qui me vient, c'est que mon père est la clé. La clé de quelque chose, justement, parce que le transgénérationnel, je sais que j'avais déjà essayé de contacter. J'ai fait un premier soin, mais il n'y a pas. Et en fait, je me suis toujours dit, mon papa, il est là pour que moi, je casse justement les choses qu'on a dans la famille. Alors, pour donner un petit peu quelques indications supplémentaires, ton papa, chemin de vie 3, en effet, c'est des chemins de vie, c'est des personnes très communicantes, très solaires, très souriantes. On retrouve des âmes d'artistes aussi. On peut aussi avoir des personnes qui ont une grande tristesse en eux, qui n'est pas forcément exprimée, qui peut être aussi très présente sans forcément savoir d'où ça vient. Mais dans le côté lumineux, c'est des personnes très solaires, qui apportent énormément de bien, de positif autour d'elles. Donc voilà, c'est des personnes qui donnent le sourire, généralement. En effet. Là, on est sur un 6 de 33 en nombre intime. On peut retrouver des personnes qui ont des dons de médiumnité ou des potentiels énergétiques, en tout cas assez significatifs, si toutefois ton papa s'était connecté à ça durant sa vie. Mais il avait certainement ça en lui. Une très grande sensibilité aussi. Grande sensibilité au conflit. C'est des personnes qui n'aiment pas le conflit, qui vont avoir tendance à le fuir ou alors à l'absorber. Et c'est là où il faut faire attention généralement quand on a ces nombres-là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui devait tellement communiquer pour résoudre les conflits que voilà, il devait beaucoup se donner par rapport à ça. Oui. Ici, le 4 en nombre de réalisation, on a des personnes très fiables, très engagées, sur qui on peut compter, surtout dans son milieu pro, mais pas seulement. Donc c'est des personnes très loyales, fidèles. Donc voilà, des belles qualités aussi. Très loyales aussi envers leur famille et parfois envers le système familial. On a vraiment ce côté un peu carré du 4 qui fait qu'on peut rester aussi pas mal ancré dans des choses pas forcément toujours positives au niveau familial. Et du coup, si lui-même était un petit peu bloqué dans ses schémas, il a pu aussi te transmettre ça indirectement. Et toi, ça peut faire qu'aujourd'hui, tu es aussi bloqué quelque part dans ces schémas-là. Et si tu es bloqué dans ces schémas-là, ça va venir entraver ton 5. Le 4 peut avoir tendance, en numérologie, à un peu ralentir le 5. Donc, c'est pas ton papa qui te ralentit, c'est pas ça. Mais c'est les schémas peut-être familiaux dans lesquels lui, il était peut-être un petit peu ralenti, qui t'a peut-être aussi transmis, tu vois, à travers l'éducation, à travers son décès, à travers de son vivant aussi. Et alors, cette carte d'énergie globale, je trouve qu'elle est très intéressante parce que dans tes autres nombres clés de ton thème, tu as du 7, tu as un caractère 7.
qui est très connecté spirituellement. Donc, tu m'as expliqué que tu avais laissé un petit peu ça de côté depuis le décès de ton papa. Là, ton papa, il te dit clairement d'y retourner. Tu vois, le 7, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Il te dit vraiment de te reconnecter à tout ça. Le côté sombre du 7, c'est le mental qui prend toute la place. Les ruminations, les pensées envahissantes, les croyances, etc. Et quand ce mental prend toute la place, on est complètement ralenti sur le reste, on n'arrive pas à redescendre dans le cœur. Et le cœur, c'est la spiritualité, c'est la méditation, c'est laisser la place à l'intuition, laisser la place à tout ce que tu avais commencé à faire. Donc pour moi, c'est vraiment, là, il t'amène à te questionner sur ce qui fait sens pour toi aujourd'hui. Si ça fait sens pour toi de te reconnecter à ta spiritualité, ça peut vraiment être aidant par rapport au deuil de ton papa. Tu vois. Pour moi, le message, c'est quand même ça, c'est d'essayer petit à petit de te reconnecter à toutes ces choses-là. Mais si tu te sens quand même entravé par ça, n'oublions pas qu'il y a cette mémoire qui peut être là, et c'est une piste, en tout cas c'est une hypothèse qui va faire que tu peux être entravé dans ton avancée, dans ton cheminement. Les mémoires, je les compare souvent à des espèces de boulets invisibles attachés à notre cheville, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais on ne sait pas pourquoi on est ralenti et on est freiné. C'est comme un méga tronc d'arbre en plein milieu de ton chemin, quoi, et il faut réussir à le dépasser. Donc, pour moi, tu m'as dit en plus que ton papa était la clé, qu'il y avait quelque chose qui reposait un peu sur tes épaules au niveau de la libération transgénérationnelle. Tu me parles de ces 2 jumeaux, ton arrière-grand-mère, c'est du côté de ton papa. Il y a peut-être bien quelque chose, en tout cas au niveau transgénérationnel, côté paternel, à résoudre, qu'il t'a transmis, tu vois, involontairement, mais qu'il t'a transmis aussi, et qui se matérialise et qui se révèle là depuis son décès. Et ça se révèle un petit peu par un deuil très difficile à faire. Et en même temps par tout ce qui fait que tu es ralenti dans tes énergies. Mais pour moi, il te conseille vraiment de te reconnecter à ça, parce qu'en plus, ça fait partie de tes besoins fondamentaux dans ton thème. On est vraiment dans besoin de liberté, d'indépendance, besoin de s'éveiller spirituellement, de s'enrichir intellectuellement, de continuer à avancer sur ce chemin-là. Et pour l'instant, c'est normal que tu sois pas bien. En fait, en numérologie, quand on nourrit pas correctement nos nombres, quand on est un petit peu à côté, on se sent fatigué, on se sent épuisé, on se sent vide, on retrouve difficilement du sens à notre vie, etc., dans notre quotidien. Alors que petit à petit, quand on renourrit un petit peu nos nombres, ça va te demander d'avancer, de sortir un peu de tout ça, petit à petit. Il faut y aller en douceur, mais tu vas voir les effets positifs de ça. Maintenant, si malgré le fait que tu essayes et que tu sens que c'est encore trop laborieux, c'est que ça demande à libérer cette mémoire. Et tu vas vraiment sentir un poids qui s'allège, et tu vas pouvoir du coup après renouer avec tes membres correctement. Et vraiment par rapport à ce tirage, pour moi, ton papa, en plus le 3 et le 5, les 2 chemins de vie que vous avez, ils sont assez complémentaires. On est dans une énergie très solaire, les deux. Il est vraiment là aussi pour te rappeler de retrouver cette âme d'enfant, tu vois, de retrouver cette joie, ce plaisir. Demande-toi aussi, pour essayer de retrouver un petit peu le goût à tout ça, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que c'est vraiment faire une méditation, ou est-ce que ça serait plutôt reprendre une formation de magnétisme? Est-ce que ça serait aller tirer un oracle, tu vois? Demande-toi toujours qu'est-ce qui te met en joie. Parce que ton papa, il t'apporte ça aussi. Si tu as l'occasion de bouger, de voyager, de faire, je sais pas, une retraite spirituelle, un voyage initiatique à l'étranger, ça peut être aussi très porteur par rapport à tes énergies. Et quand on a vécu une épreuve de vie comme celle de la perte d'un être cher, mais parfois on a besoin de ça pour reconnecter à quelque chose de plus profond. Est-ce que des fois tu reçois des messages de sa part, ou des synchronicités, des choses comme ça? Quand je vais à la randonnée, je fais la randonnée où on a dispersé ses cendres, souvent je lui demande de voir un papillon sur le chemin, et rapidement je vois un papillon sur le chemin. Mais j'avais fait avec un médium un message défunt. J'ai pas fait un contact, je ne me sentais pas prête. Parce que justement, pour me dire, tu rentres pas en contact, tu peux pas avoir de contact avec lui, donc c'est potentiellement pas réel. D'accord. T'as remis en doute quelque part. C'est pourtant, j'étais là quand il est parti, je le dis qu'il est parti, je le sais qu'il est parti, mais c'est toujours dans la réalité, et j'ai encore beaucoup de mal avec le fait de me dire oui, il est parti, non,
faut faire mon deuil, quoi, tout simplement. Oui. Et en fait, je pense que ça vient de là, c'est de se dire, si tu es dans la spiritualité, tu vas rouvrir les portes. Et donc, Ça va emmener l'acceptation Ouais. de ce qui n'est pas acceptable pour l'instant, en tout cas. Ok. Oui, ce qui est dur parfois dans un deuil comme ça, c'est de s'autoriser à vivre pleinement sa vie alors que la personne n'est plus là. Et il y a souvent une culpabilité inconsciente de se dire mais pourquoi moi je vis encore alors que mon papa n'est plus là. Il était malade, ton papa? Donc en plus, si tu l'as accompagné durant la maladie, il y a souvent cette culpabilité un peu inconsciente de mais pourquoi moi j'ai survécu? Alors, tu n'étais pas malade, mais il n'empêche que tu le soutenais, tu l'aidais, et tu étais peut-être tellement impliqué que tu vois, il y a vraiment cette culpabilité-là. C'est une espèce de loyauté familiale, quelque part, qui là, pour le coup, demande à s'alléger, tu vois. Toi, tu as le droit de vivre ta vie pleinement, en toute liberté, en toute autonomie, en toute indépendance, surtout que le 5, il est là pour vivre pleinement, quoi. Tu vois, on est dans la sensorialité, les 5 sens, le voyage, la liberté, le mouvement. Donc, pour être heureuse, pour être bien, tu as besoin d'incarner ça. Mais il faut te défaire de certainement cette loyauté familiale, cette culpabilité inconsciente de moi, je suis encore là alors que mon papa, il est plus là. Avant le tirage, j'étais craintive, un peu peur de ce que j'allais entendre. Et à la fin du tirage, je suis rassurée. C'était sûrement le déclic que j'avais besoin pour avancer et mettre les choses en place pour continuer.